Démission Macron. Démission Macron. Démission. 64 ans, c'est toujours non. Non. 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 Merci à tous pour une nouvelle fois être présent à cette manifestation pré-manif auxerroise et manifestation avallonnaise. Merci pour votre constance, votre présence évidemment et votre participation à la lutte. Nous sommes régulièrement et massivement mobilisés depuis le mois de janvier. C'est un mouvement que l'on peut qualifier d'historique. Il sait réunir, rassembler, intéresser, avec un argumentaire réfléchi et apportant des solutions économiques et politiques. Et toujours dans un souci de dialogue et de volonté démocratique. Mais nous nous heurtons à un mur d'incompréhension. Non seulement une volonté pleinement assumée de faire passer un texte que 70% des Françaises et des Français refusent, et ce, sans avoir recours au vote, mais également en utilisant toutes les ficelles d'une constitution d'un autre âge. Cette constitution, à 65 ans aujourd'hui, devrait être à la retraite depuis bien longtemps. La question reste entière. Comment contraindre ce gouvernement à nous écouter? Et est-il seulement possible de lui faire entendre raison? 100 jours s'est-il donné pour apaiser le débat. Mais on voit bien, les tensions restent énormes et notre résolution n'a pas diminué. Tous ces atermoiements ont le but d'atteindre les plus fragiles d'entre nous, ceux pour qui le moindre jour de grève remet en cause la possibilité de se nourrir ou de se loger. À l'issue des 100 jours, le 14 juillet prochain, allons-nous encore nous retrouver devant une fin de non-recevoir? Oui, non. Et si c'est le cas, que ferons-nous? Je crois qu'il est temps de durcir le mouvement et vraiment de faire peser le poids de notre mécontentement et de notre colère sur ce gouvernement et ses institutions. D'ici le 14 juillet, donnez-nous les moyens de faire plier la Macronie, d'obtenir le retrait de cette réforme et d'exiger une constituante. Macron a pratiqué la monarchie présidentielle absolue. Nos libertés ont tellement été malmenées que même l'organisation nationale, que l'organisation des Nations Unies s'en est émue. Le passage en force, les mensonges, la destruction du Code du travail, même la Convention citoyenne pour le climat qui a été balayée d'un revers de main. Le Parlement est bafoué, nos institutions méprisées par ce libéralisme antisocial qui plonge un nombre important de nos concitoyens dans la misère. Alors le dernier pied de nez de ce week-end, n'est-ce pas? Olivier Dussopt annonce la publication au journal officiel des 2 décrets d'application à la réforme des retraites et pas des moindres. Depuis 6 mois, l'intersyndicale et les partis politiques de gauche et écologiques sont mobilisés dans l'unité, ce qui est tout à fait exceptionnel. Les rassemblements d'aujourd'hui doivent vraiment faire comprendre à nos élus qu'il faut à tout prix voter le projet de loi déposé par l'UOT. Voilà, il y a bien d'autres raisons qui nous amènent effectivement à croire qu'il est temps d'avoir la 6e République.